La Fabrique Audio présente Le podcast Les Aventuriers à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, iTunes. N'hésitez pas à nous lâcher des petites notes, des petits commentaires, à mettre des étoiles sur Apple Podcast pour que on soit mieux classé encore dans le classement iTunes, histoire qu'on soit plus écouté tout simplement. Aujourd'hui, l'aventurière, vous la connaissez, c'est Elisabeth. Ça fait quelques semaines déjà qu'on la retrouve dans le podcast des Aventuriers. Elisabeth, elle fait son grand périple. Depuis quelques mois déjà, elle a pris une année sabbatique. Elle est passée par le Laos, le Cambodge et on la retrouve aujourd'hui. Elisabeth, vous aviez déjà fait avant ce gros périple de 1 an, un autre tour du monde ou un autre gros voyage, Elisabeth ? Alors mon plus gros voyage avant, c'était il y a 10 ans et il a duré 1 an. Je suis partie 1 an en Lettonie. Ah oui. Voilà, pareil, donc je suis restée là-bas 1 an et j'ai voyagé en Russie, en Suède, enfin dans les pays avoisinants. Et c'est vrai que moi, j'aime bien voyager, j'adore ça. Je voyage régulièrement en sac à dos. Avant le tour du monde, là, au mois de septembre, j'étais partie un mois en Slovénie, pareil, en sac à dos. Et j'ai fini par faire le Water Trip Festival, qui est un festival à Montpellier, ouais, c'est au mois de septembre. Ouais, voilà, donc j'y étais aussi. Donc voilà, j'ai cette culture du voyage, je pense que je l'ai et puis je la cultive aussi. C'est vrai que dans ma vie privée, beaucoup de choses sont liées au voyage. Vous rencontrez quel type de personnes ? Est-ce que ce sont des Français ? Est-ce que ce sont des Européens ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes ? Plutôt des moins jeunes ? En fait, je rencontre, voilà, on va dire, parce que moi j'ai 37 ans, je rencontre des jeunes de 20 ans, comme je peux rencontrer une personne de 60. Il y a de tout, il y a des voyageurs solo, il y a des couples, il y a des familles. Les nationalités sont différentes. Là, avant, j'étais allée manger, il y avait des Canadiens. À côté, il y avait un Allemand. Il y avait moi-même qui suis française. Voilà, on rencontre vraiment de tout. Et c'est ça qui est intéressant dans le voyage parce que voilà, chacun vient d'une autre et d'une nationalité différente et chacun voit également les choses un peu différemment. Donc moi j'aime bien confronter mon point de vue avec ceux des autres et je pense que voilà, l'autre apporte quelque chose. Après on prend ou on prend pas, mais en tout cas l'autre apporte selon moi quelque chose. Pendant votre tour du monde, là, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de la France, par exemple ? Alors, non. La seule chose qui me manque, c'est vrai que je suis loin de ma famille, loin de mes amis. Donc, en termes de manque, famille et amis, le reste, non, rien. Pas la France, pas encore, pas la nourriture non plus. En termes de confort, non, puisqu'avant, en colocation, je vivais avec pas grand-chose. Dans la chambre, il y avait le lit et puis une armoire, donc c'était tout. Donc en termes de confort, non, il y a pas. Et je comble ça parce que du coup j'ai un blog. Alors le blog, tiens, juste petite parenthèse pour le donner, c'est vaninatrips.com. Vaninatrips.com pour vous retrouver sur votre blog et puis on va également vous retrouver d'ici quelques jours sur La Fabrique Audio dans le podcast des Aventuriers. À très vite avec La Fabrique Audio, à retrouver également sur internet www.lafabriqueaudio.fr avec un K, La Fabrique. N'hésitez pas à nous retrouver, n'hésitez pas à nous partager car plus on est de voyageurs, de blogueurs et plus on rit tout simplement. Allez, à très vite.